Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire un tirage intemporel. Donc tous les messages peuvent ne pas vous correspondre totalement, c'est du général, vous prenez ce qui résonne vraiment en vous. Donc j'entame le positionnement des cartes. Alors, pour le premier groupe de cartes, nous avons, je suis en train de tout envoyer en l'air, nous avons ces deux cartes. Donc, il y a peut-être des personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous apportent un certain stress, qui vous peut-être vous énervent, ou font remonter chez vous des angoisses. Ou peut-être que tout simplement vous avez peur qu'une personne vienne vous déclarer sa flamme alors que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Et donc, ce qui voilà, expliquerait la carte des souris qui représente justement ce stress, ces angoisses, ces peurs que vous pouvez avoir. Alors, du coup, vis-à-vis de personnes qui rentrent dans votre vie ou alors d'une personne qui a l'air de vouloir se déclarer à vous et où ce n'est pas du tout réciproque, quoi. Voilà. Vous avez peut-être beaucoup d'amitié, de tendresse pour cette personne, mais pas de l'amour en tout cas. Donc, vous craignez un peu ce qu'elle pourrait vous dire et comment vous allez pouvoir la repousser sans trop la blesser, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça. Donc ensuite, bon, j'ai tenu le jeu à l'envers apparemment. Bon, ben on a le cercueil et le soleil. Donc c'est très bon en quelque sorte parce que finalement il y a quelque chose qui se clôture et et où vous pouvez y voir plus clair, où justement ça vous donne, voilà, peut-être que cette personne met fin à vos peurs tout simplement, hein, parce qu'elle n'a pas l'intention de se déclarer, ou tout au moins, voilà, vous vous êtes peut-être trompé sur ses intentions, ou je ne sais quoi, ou elle a tout simplement compris que vous n'étiez pas disponible pour elle. Enfin, peu importe la raison pour laquelle les choses se clôturent bien, j'ai envie de dire, hein, parce que là, en fait, avec le soleil, c'est une histoire qui se finit bien, quoi, au final. Une issue heureuse, en quelque sorte. Et je pense que vous allez sentir, du coup, un gros soulagement au final, parce que peut-être que ça vous pesait aussi cette angoisse-là de pas savoir, d'être dans l'attente d'eux, et puis au final, voilà, là au moins les choses sont claires, et tant mieux, et pour votre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Alors, ces deux cartes-là, on a la grande fortune et le renard. Donc il y a peut-être une proposition au final, peut-être professionnelle, en tout cas quelque chose de ponctuel, quelque chose de juste d'occasionnel là comme ça, où ça peut vous rapporter quand même voilà une certaine somme d'argent, une opportunité je dirais, hein, une opportunité qui peut être lucrative. Je sais pas pourquoi je ressens un peu de méfiance quand même. On va voir les autres cartes, hein, mais je sais pas, je ressens ça. Que vous vous méfiez par rapport à cette opportunité-là. Je sais pas si vous la sentez bien parce que je ressens des choses pas positives en fait de votre côté. Alors l'autre peut être emballé, mais vous pas tellement en fait. Enfin, vous avez des doutes quand même. Vous avez des doutes sur cette
possibilité de se faire de l'argent facilement, je dirais. Alors avec ces deux cartes-là, on a la juridiction et la lune. Donc là, j'ai l'impression que il y a peut-être quelqu'un qui a des aptitudes un peu dans la psychologie, qui peut vous donner des conseils justement par rapport à peut-être à cette proposition là où on va peut-être vous donner des conseils, vous dire oui voilà, peut-être remettre les choses dans le cadre. Cela dit, la lune dans le petit Lenormand est quand même beaucoup plus positive que dans le tarot. Donc il y a la possibilité quand même, malgré tout, que ça puisse vous rapporter quand même une certaine popularité ou mérite d'être connu ou reconnu. Si ça peut être dans ce cadre-là. Désolée, j'ai dû stopper la vidéo, donc je vais essayer de me reconcentrer. Allez, on va voir. Décidément, je ne peux pas prendre une carte sans tout envoyer en l'air. Bon. Alors, on a le cercueil et l'argent inespéré. Donc, on peut voir qu'il y a une situation qui se transforme. Hein. Là, apparemment... Effectivement, vous allez recevoir de l'argent. Hein, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous avez de gros doutes sur la personne, sur cette proposition. Peut-être même qu'on peut vous orienter quand même. Hein. On voit avec cette carte-là qu'il y a une personne de compétence qui vous aide et vous conseille pour justement réussir peut-être à sortir votre épingle du jeu dans l'histoire. Toujours est-il que là, avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a une transformation qui s'opère. De quoi, c'est à vous de voir comment ça se présente dans votre vie, mais il y a quelque chose qui se transforme et qui apporte ses fruits. Alors ensuite... ce groupe de cartes, on a la femme mature et l'ours. Donc là, on voit qu'il y a une personne de compétence. Alors ça peut être la même personne ou pas, hein. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui justement peut-être vous donne de bons conseils. Si votre supérieur est une femme, ça peut être du coup confirmé. Sinon, c'est une autre personne qui donne de bons conseils. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, une tante, quelqu'un qui a une certaine expérience, qui est bienveillante, qui peut vous protéger, vous redonner un peu de force, qui peut vous emmener son soutien. Et du coup, peut-être même financièrement. C'est peut-être... elle qui va vous emmener peut-être l'argent que vous attendiez, que vous avez besoin. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quoi qu'il en soit. Alors ensuite... bon, ben c'est très bien que le désespoir soit accompagné de l'étoile. Parce que, justement... si vous avez pu être désespéré jusque-là, hein, angoissé, triste, déçu, là, grâce à la carte de l'étoile, vous arrivez à dépasser cet état de fait. Vous arrivez à vous élever par rapport à vos difficultés. Vous arrivez à sortir un peu la tête de l'eau et à reprendre espoir dans la situation que vous traversez. J'ai l'impression qu'on vous redonne du baume au cœur, qu'on vous redonne la possibilité d'y croire à nouveau, de penser que vous pouvez vous en sortir. C'est bizarre, on n'avait pas... ah non, d'accord, oui. Donc, du coup, vous avez la lune et les étoiles, là, qui est sortie.
et le soleil. Donc les planètes sont avec vous là quand même, hein. Vous avez... je ne sais pas si vous écoutez votre horoscope, si vous vous intéressez à l'astrologie, mais toujours est-il que là, les astres sont alignés pour vous. C'est ce que j'entends ces derniers temps. Enfin, ce que j'entends, ce que j'ai, en tout cas, effectivement, dans mes tirages. Une personne qui est accompagnée par les astres. Voilà. Donc, écoutez, c'est plutôt positif en tout cas, hein. Et là, clairement, votre tirage, on vous sort un peu comme le jugement de votre marmite. Là, vous avez vécu des choses assez difficiles, mais on vous rassure, et on vous impulse de nouvelles possibilités peut-être. Alors, on a les préoccupations avec le jardin. Donc on voit que vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont spécialement positives, qui sont même plutôt alarmistes, qui ne voient pas forcément le bon côté des choses. Donc heureusement que vous avez cette bonne amie là qui vous aide un petit peu, parce que c'est vrai qu'autour de vous, ma foi, on ne peut pas dire que ce soit très positif. Peut-être que ça vous donne même plus envie de pleurer qu'autre chose. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se penchent sur la fontaine, et j'ai l'impression quand même il y a certaines choses que vous pouvez voir en miroir. Alors ça peut être positif comme négatif des fois aussi, mais ça peut être aussi du positif que l'on voit en miroir. Donc voilà, il y a quand même de bonnes choses qui sortent. C'est quelque part pour vous faire réaliser ces histoires de miroir, que ce soit négatif ou positif. Bon, bien sûr, positif, il n'y a même pas besoin de relever, mais il y a cette notion de guérison qui est là grâce à ces reflets-là. Ça vous permet aussi de réfléchir justement sur ce que vous avez pu vous aussi véhiculer comme sentiment, comme émotion, comme de ce que vous avez pu dire aux autres aussi, quelque part, ou faire. Donc ça aussi, je l'ai quand même pas mal. Cette histoire de miroir me revient régulièrement, donc je sais pas à qui les guides veulent me faire passer des messages, mais j'ai des messages à passer apparemment à ce groupe de personnes là qui vivent ce genre de situation. Et je dois éclairer justement ces personnes qui ont peut-être du mal à voir ce qui se passe en eux. Bon, c'est intéressant pour tout le monde tout ça. Alors non, j'ai envie de mettre le petit Lenormand dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors ensuite... Ah ben elle est à l'endroit celle-là. On a donc la carte du mariage avec la cigogne. Donc on voit là que vous justement, vous allez peut-être avoir à signer des contrats où il y avait... Alors bon, où c'est un déménagement clairement, hein, que vous arrivez voilà, à signer pour un bail, pour l'acquisition d'une maison, ou alors ça peut être aussi une proposition justement au niveau du travail peut-être, donc de changement, de transformation. En tout cas, les choses bougent. Ce contrat va permettre ou des déplacements ou quelque chose qui va bouger et qui va vous emmener un équilibre, une stabilité. C'est donc un contrat qui est intéressant pour vous. Bon, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? On avait donc l'arbre, ce qui vient un peu finalement clôturer un peu tout ça. Alors là, je viens de remarquer la ligne de la transformation-changement, hein, du stress, transformation et on bouge, on avance, on se stabilise.
Là, j'y vois aussi une renommée, du coup, au niveau du travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec l'arbre, on voit que vous arrivez sur quelque chose de beaucoup plus sain. C'est la santé, l'arbre. C'est la force. C'est quelque chose qui dure dans le temps aussi. Hein. Ça traverse les années et c'est ancré. Hein. On est bien enraciné dans la terre et bien stable. Ça vient plusieurs fois, ça revient dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière? Oh, on avait les amoureux. Donc, ça vient nous reparler que les choses s'améliorent, vraiment. Alors, on a eu le mariage aussi. Peut-être que sentimentalement aussi, ça peut être sentimental. Moi, je voyais un peu du professionnel, etc. Mais ça peut être au niveau sentimental aussi, que ça peut s'arranger. Surtout si on parle calmement, hein, si on parle de manière posée, de manière à comprendre l'autre. Ça peut nous parler de réconciliation, là, si c'est en amour. Hein. Sinon, c'est juste que les choses s'améliorent tout simplement dans votre vie. Si au niveau sentimental, rien ne bouge, c'est peut-être que c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel, que les choses s'améliorent et changent. Parce qu'on voit que autour de vous, quand même, c'était pas top, quoi, j'ai l'impression. Écoutez, moi du coup, je remercie mes guides pour ce joli message d'espoir qui vous est donné. Je vous remercie à vous aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui ont le courage de me laisser quelques petits mots d'encouragement et les personnes aussi qui likent ma vidéo parce qu'évidemment ça m'aide à remonter dans les propositions de YouTube. Et je remercie toutes les personnes qui font pas tout ça mais qui sont là quand même, voilà, tout discrètement et tout gentiment. Merci beaucoup à vous tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.